Voilà, j'espère que vous avez apprécié le networking ce midi et le repas. Bienvenue pour cette session de l'après-midi. Donc, comme je l'avais fait remarquer ce matin, la première exposé a sauté. Comme j'expliquais, Monsieur Marc-Antoine Parizel doit être par ici. Donc du coup, je pense que si vous voulez discuter avec lui, c'est toujours possible. Et donc nous démarrons cet après-midi sur l'exposé de Monsieur Philippe Flatresse, qui est Product Marketing Manager, j'imagine, chez Soitec. Et donc le titre est Innover en Edge IA par le substrat. Donc Philippe a reçu son PhD au CEA Leti en collaboration avec l'Institut l'INPG en 1999, après quoi il a travaillé chez STM sur le déploiement du SOI digital, c'est ça. Donc ensuite, il a beaucoup contribué et pioneered, je ne sais pas comment on dit, il a été pionnier en fait dans le FD-SOI et voilà, et a montré la performance, l'intérêt par rapport à la basse consommation. Donc il a contribué au développement de produits tels que l'ADAS, le MCU et tout ce qui est Internet des objets. He was in charge of exploring the energy efficiency limits on multi-core system for ultra-low power processing by combining FD-SOI technology with body biasing, advanced low power techniques. Voilà, désolé, je ne pouvais pas le traduire en français. Et en 2017, il a joint Soitec en tant qu'expert sur les applications digitales et donc participé au déploiement mondial du FD-SOI, qu'on retrouve aujourd'hui dans les smartphones ou les choses comme ça. Hein, voilà. Et donc, il est aujourd'hui Product Marketing Manager dans la Business Unit FD-SOI. Philippe, on t'écoute. Merci Tony, une vingtaine de minutes maximum, si on inclut des questions. L'introduction. Bon après-midi à tous. Pas facile de revenir dans la salle. Avant le déjeuner, on vous a demandé de résister à la faim. Maintenant, on va vous demander de ne pas dormir. Donc, je vais vous présenter. On va passer au niveau bas niveau de la chaîne de valeur sur l'Edge AI. Et l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est vous présenter l'intérêt des substrats SOI pour innover dans le segment de l'intelligence artificielle embarquée. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde de stronger, better, faster et on s'est beaucoup appuyé ces 10 ou 20 dernières années sur le cloud. Et on voit les limites du cloud aujourd'hui, limite en termes de stockage, limite en termes de bande passante. Donc l'industrie a décidé d'adresser ce problème en basculant sur le edge. Mais ça, c'est pas exempt de challenge. Challenge en termes d'application, challenge en termes d'architecture, challenge en termes de software et aussi challenge en termes de technologie. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui et je vais vous parler du FD-SOI comme une des technologies probablement les plus adaptées pour aller sur le edge demain. Donc le semi-conducteur a transformé ou continue à transformer nos vies. On est à l'orée d'une nouvelle révolution, voire d'un changement d'époque. Et on a besoin de plus de connectivité, plus d'efficacité énergétique par rapport au nombre d'objets qui vont apparaître et aussi plus d'intelligence. Donc ça, je vais vous présenter quelques chiffres qui ont été déjà évoqués dans la matinée. Plus de connectivité, ça veut dire multiplication par 5 du nombre d'objets connectés à l'orée 2030 pour atteindre une centaine de milliards d'objets. Et évidemment, ces objets vont communiquer de machine à machine ou de l'humain à la machine et vont générer un nombre de data gigantesque. On parle de 175, 200 zettabytes, hein, non pas à l'orée 2030, mais plutôt à l'orée 2025, donc multiplication par 5. Et bien évidemment, pour pouvoir alimenter tout ça, il va nous falloir de l'énergie et 2x par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc c'est gigantesque, ça va représenter 20% de la consommation mondiale d'électricité. Donc on va dire que l'edge computing, c'est très bien, mais il va falloir trouver des solutions et des technologies et de la disruption pour pouvoir alimenter l'ensemble de ces objets.
Donc si je reviens sur le trend du computing aujourd'hui, au début de ma présentation, je disais on s'est beaucoup appuyé sur le cloud. Aujourd'hui, on est en train de basculer en phase de transition pour aller sur le edge computing. Donc ça veut dire qu'on aura toujours du training sur le cloud, mais de l'inférence sur le edge. Et demain, sur ce quoi on travaille, mais peut-être à l'horizon 2030, on aura peut-être la possibilité de faire du training et de l'inférence directement on chip. Donc en attendant 2030 et en attendant 2035, il va nous falloir des solutions. Et une des solutions, c'est de travailler sur les matériaux et les substrats, entre autres pour arriver à répondre aux spécifications et aux besoins de l'edge computing. Donc qu'est-ce qu'on a besoin en termes de matériaux et de technologies et de substrats? On a besoin de technologies qui sont capables de pouvoir continuer la loi de Moore, de pouvoir créer des nouvelles architectures, des nouvelles structures. On pense à structures 2.5D, 3D, l'introduction de nouveaux matériaux pour optimiser tout ce qui est blocs digitaux, blocs analogues et également la connectivité. Avoir des solutions pour shrinker et également des solutions d'advanced packaging. Donc c'est sur quoi on travaille à SOITech, au travers du FD-SOI, mais aussi au travers d'un portefeuille de produits bien plus conséquent qui nous permet de pouvoir préparer l'électronique du futur. Alors, le positionnement qu'on va avoir, en termes de positionnement, quelle technologie pour le edge computing? On va avoir deux camps, on va dire. Tout ce qui est training va avoir une forte demande en termes de performance. On a vraiment besoin de technologies qui délivrent des teraops. Donc probablement, ce qu'on voit aujourd'hui, s'appuie sur des technologies de type FinFET et des architectures de type GPU, CPU, TPU ou FPGA. Au niveau de l'inférence, les problématiques sont différentes. On a besoin d'avoir des technologies ou des solutions qui sont respectueuses de la consommation, respectueuses de la capacité des batteries. Donc ça veut dire des technologies qui sont efficaces énergétiquement et qui sont compétitives en termes de coûts. Donc on voit déjà un certain nombre d'architectures apparaître sur le marché, comme des low power FPGA, des NPU, des MCU, et qui s'appuient de plus en plus sur des technologies de type basse consommation. Et quand on parle basse consommation, énergie efficient, on pense de suite FD-SOI. Et demain, on pourra aussi déployer des solutions plus sophistiquées, s'appuyant également sur du FD, en termes de solutions 2.5D ou 3D. En termes de segmentation de marché, le FD-SOI, on va dire, est partout. Ici, il est tiré par deux axes. Un axe qui est l'optimisation de l'efficacité énergétique, tiré par la loi de Moore. Et un deuxième axe où on cherche à développer des solutions qui visent à optimiser le data rate, augmenter la bande passante, améliorer la connectivité. Donc ce que vous voyez ici, ça c'est les différents segments de marché adressés par le FD. Donc on a des technologies qui adressent du 55 nanomètres pour de l'harvesting, de l'ISP ou des technologies qui ont permis l'avènement du 28 et du 22 nanomètres chez ST ou chez GF. Et pour différents secteurs comme l'industrie 4.0, l'ADAS, le radar, la virtual reality, les SATCOM et autres. Donc on a trois marchés drivers, Smart Devices, Automotive et Connectivity. Et le FD-SOI répond bien à toutes les applications qui ont besoin de performance on demand, battery power, qui sont capables de pouvoir aussi embarquer de l'ARF et qui embarquent aussi des mémoires non volatiles. Ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière tout ça, dans le background, on voit un grand bloc rouge qui est l'Edge AI qui va venir intercepter ou interférer avec chacun de ces segments de marché. Et il y a un bon match entre Edge AI et FD-SOI, comme je vais l'expliquer à partir de maintenant. Donc, quels sont les challenges du edge computing? Ça a déjà été évoqué ce matin. Un, on a besoin de technologies qui sont capables de pouvoir assurer des faibles niveaux de latence, en particulier pour tout ce qui est application industrielle ou automotive, dans le range du milliseconde jusqu'à 100 millisecondes. Aussi
des contraintes en termes de sécurité, privacy, pour pouvoir respecter les droits des citoyens. Des technologies ou des besoins en termes de fiabilité qui sont relativement importants, drivés par l'automobile ou l'industrie, dans le range de 1 ppm à 100 ppm, selon le type d'application. À nouveau, l'efficacité énergétique. Efficacité énergétique dont la métrique est le frame par seconde par watt dans le cadre du edge computing. Et aussi de la scalabilité dans le sens où on va avoir des objets qui sont complètement hétérogènes en termes de taille, hétérogènes en termes de power, hétérogènes en termes de performance. Donc on a besoin d'avoir des technologies qui sont capables de pouvoir être toujours énergie efficace, mais qui sont capables de pouvoir adresser différents types de produits. Excusez-moi, je vais dans le mauvais sens. Alors pourquoi le FD? Parce que à la fois c'est capable de pouvoir développer la performance qui est voulue, power efficient, flexible en termes de mix signal, capable de pouvoir co-intégrer analogue, RF et digital sur la même puce. Alors si je prends les requirements du edge computing, si on s'en rapporte aux présentations d'Horowitz en 2014, le cost Edge Acceleration, il est important de limiter le data size des objets Edge, de réduire le read write et l'énergie par MAC au niveau du Edge, d'avoir des solutions qui soient out-chip memory, des architectures qui soient énergie efficientes et réduire le nombre de convolutions. Donc ça, c'est les principaux requirements techniques. Et si on regarde la valeur de proposition de valeur du FD, on a à la fois une technologie qui offre des devices analogues high speed, des devices qui sont low power pour une conversion de data qui est efficace. On a des solutions en termes de non-volatile memory de type MRAM ou de type PCM, suivant les technologies FD-SOI qu'on considère. En termes de connectivité, un certain nombre de solutions existent sur le marché, type BLE, NB-IoT, Wi-Fi, qui sont à l'état de l'art. Et enfin, parce qu'on est capable de pouvoir co-intégrer sur le même chip analogue, RF et digital, on a une technologie qui est low cost par construction. Juste un benchmark ici sur... il me semble que j'ai oublié un slide. Excusez-moi. Il me manque un slide. C'est pas grave. Excusez-moi. Donc, juste un benchmark sur différents objets AI qui ont été développés sur le marché. Donc, certains nombres ont été développés pour le cloud, d'autres pour l'edge ou d'autres pour le very edge. Donc on a comparé ce qui sort, différents produits sortis en FD-SOI par rapport à d'autres produits développés sur des technologies alternatives comme le bulk ou le FinFET technology, et sur différentes générations de wafers qu'on développe actuellement, comme la Gen 1 qui est aujourd'hui en volume production. Aujourd'hui, on a des produits FD-SOI qui se positionnent qui sont plus efficaces énergétiquement par rapport à d'autres types de produits qui sont utilisés pour le edge ou pour le cloud. On prépare avec nos équipes innovation d'autres générations de substrats, ISOC 2 ou ISOC 3, qui sont vraiment des générations. On vient travailler sur la variabilité, travailler sur les matériaux de telle manière à pouvoir augmenter l'efficacité énergétique, et des différentes analyses qu'on peut avoir en interne. Nos différents produits qui arrivent sur le marché vont nous permettre de pouvoir améliorer l'efficacité énergétique des différents produits en collaboration avec les fonderies, on va dire d'un facteur 10 à un facteur 100x en termes de performance par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui. Donc on est contributeur au même titre que l'architecture, au même titre que les process, au même titre que les softwares, contributeur important à l'optimisation de l'efficacité énergétique au sein du edge computing. Hop, je vais arriver dans le bon sens. Donc, comme je vous disais, on a différentes générations.
première génération qui est disponible aujourd'hui, qui est plutôt orientée basse consommation, optimisation de la consommation et optimisation du coût. Deuxième génération qui est plutôt orientée optimisation de l'efficacité énergétique. Et troisième génération à l'horizon 2025 pour une optimisation de la connectivité, amélioration de la connectivité, amélioration de l'intelligence au travers de nos substrats. Donc, qui sont les principaux acteurs aujourd'hui qui ont adopté nos technologies pour l'Edge? On a les plus connus, on va retrouver Lattice, on aura Greenwave, qui, Loïc, on parlera très certainement des intérêts de la techno pour les applications de type TWS. On a ST, NXP pour les plus connus, Mobileye également pour tout ce qui est autonomous driving. Donc aujourd'hui, ces gens-là travaillent sur les générations actuelles de wafer. On a un certain nombre de centres de recherche qui aujourd'hui travaillent sur les prochaines générations, exploitent les prochaines générations de telle manière à pouvoir encore optimiser le frame par seconde par watt, optimiser l'efficacité énergétique et au travers de solutions d'advanced packaging combinant à la fois les technologies FinFET ou FD-SOI sur du 2.5D ou du 3D. Donc pour finir, le FD-SOI apparaît comme la technologie, la bonne alternative pour le edge computing, de par ses capacités en termes d'efficacité énergétique, ses capacités en termes de coût, sa capacité aussi de pouvoir optimiser les matériaux. Je n'ai pas vraiment adressé ça dans ma présentation, mais optimiser le matériau, optimiser les différentes couches pour augmenter la connectivité et les performances analogues et RF, augmentation de la bande passante, augmentation de la réduction de la latence et enfin la possibilité d'avoir une plateforme qui soit mature, un écosystème IP qui est mature et qui est capable de pouvoir adresser différents secteurs de marché, qui exploite aussi tous les features du FD-SOI. Je citerai par exemple toutes les techniques de body biasing qui peut être une des clés pour tous les produits qui s'appuient sur, qui sont contrôlés par de l'AI. Donc pour finir, edge computing, clairement le edge computing va réduire la complexité du network, mais on a besoin de technologies qui soient bas coût en termes d'énergie. Le FD-SOI apparaît comme la plateforme naturelle de par ses capacités en termes d'énergie, de coût, de robustesse et aussi son respect par rapport aux conditions environnementales. Elle est capable de pouvoir adresser, réduire, suivre la loi de Moore, apporter le pic de performance nécessaire. Ça n'empêche que les designers doivent aussi continuer à travailler sur les architectures pour pouvoir améliorer les performances. Et puis, nous, de notre côté, on continue à travailler sur l'optimisation des wafers pour pouvoir augmenter notre périmètre au niveau du edge. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci. Merci Philippe. Juste avant de poser une question, j'ai une requête de monsieur Eric Hunecker qui est, je ne sais pas où, pardon, excusez-moi, voilà, pour passer avant l'intervention suivante de Vincent et Alexandre, qui sont sûrement par là. Est-ce que c'est OK pour vous? Je pense qu'il est venu spécifiquement pour l'exposer, il doit partir après, donc je pense qu'on peut faire ça, voilà. C'est gentil, merci. On pose peut-être une question, voire deux, et puis après on passera à monsieur Hunecker. Pas de questions. Philippe, tu veux en poser une? On peut discuter. Voilà. Pas de souci. Bon, ok. Merci en tout cas, Philippe. Je vous en prie. Voilà. Merci. Vas-y. Ah, vas-y. Tu n'as pas parlé de la scalabilité du FD-SOI. Tu as parlé des nœuds existants, mais pas de la scalabilité future. La scalabilité, aujourd'hui, la scalabilité, on est en train de parler de nœuds 18 ou 12 depuis longtemps. On a des discussions au niveau du 12. 12, est-ce qu'on peut aller descendre en dessous 7? On espère. On espère. C'est important. Merci. Ah. Vas-y, Yanni. Ça va faire l'arsène si je porte le micro. Si ça n'embête pas de le... Voilà. Merci. Merci, Philippe. Est-ce que tu vois une corrélation aussi entre le RF-SOI et le FD-SOI pour Edge Computing?
dans votre plan de développement. Donc, est-ce que vous avez aussi, des plans de développement pour le RF FD-SOI? Oui, on a tout un aujourd'hui, on parle de edge computing, on peut penser à digital, mais aussi il y a l'amélioration de la connectivité et de la bande passante qui va s'appuyer sur le développement de substrats spécifiques, et en particulier du substrat qui peut devenir substrat haute résistivité, qui est une des clés pour augmenter les performances RF, mm-RF et terahertz. Voilà, merci. Merci encore Philippe.